Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après avoir fait la vidéo que j'ai nommée 15 petits tas pour vous expliquer à quoi sert un web service, et on a vu un exemple avec le type de web service Swap. Aujourd'hui, je vous montre l'autre type de web service qui s'appelle REST. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, 15 petits tas, de la voir et de revenir voir celle-là. Comme ça, vous saurez exactement comment fonctionnent les deux types de web services et faire des choix en connaissance de cause. Alors, on y va. Alors, un web service, donc, dans l'ancienne vidéo, j'ai expliqué à quoi ça sert, etc. Ici, on va se concentrer sur un web service REST. Alors, tout en bas à droite de ce slide, je vous montre donc une application qui va créer le web service. Et on imagine qu'elle a créé donc le web service, elle l'a publié, il contient 3 procédures. Dans les autres plateformes de développement autres que WinDev, on parle de fonctions ou de méthodes, ça revient au même. Alors, une fois que les procédures sont là et qu'elles font du travail, et qu'il y a une application cliente, à gauche, j'ai pris comme exemple une application Windows et une application web qui voudrait utiliser le web service, comment accéder à ces procédures? Quand j'ai expliqué dans la vidéo précédente Web Service Swap, eh ben, on importait le web service dans l'application qui veut consommer, qui veut utiliser le web service, et l'application donc cliente, elle voyait les procédures dans son explorateur comme si elle les avait créées et avait qu'à appeler les procédures d'une façon normale, comme on appelle toute procédure. Avec les web services REST, quand on génère le web service, on ne peut pas l'importer donc dans une application qui veut l'utiliser. Un web service, on fait du codage pour l'appeler et appeler une procédure de ce web service REST. Alors comment on fait? L'application qui va créer le web service, elle va le publier et elle aura en retour, quand le déploiement, la publication du web service sur le cloud a été faite, on aura une URL. Et regardez à gauche, j'appelle ça une URL de base. On aura l'URL HTTP ou HTTPSW, d'abord des serveurs d'application, des serveurs qui hébergent le web service. J'appelle ça l'URL de base. C'est juste le nom du domaine. Après, la technologie, l'architecture REST, il dit qu'il faut que le développeur qui crée le web service, il crée ce qu'on appelle des points d'entrée. Qu'est-ce que c'est qu'un point d'entrée? C'est une description. Une description de quoi? Eh ben, le point d'entrée, il dit quelle procédure il faut appeler. Donc, par exemple, je prends l'exemple que je veux appeler la procédure P1. Première info. Deuxième information, on l'appelle pourquoi? Est-ce que la procédure P1, elle permet de lire les données qui viendraient par exemple d'une base de données? Si elle veut le lire, il faut que le point d'entrée dit qu'il va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode GET. On appelle ça une méthode, c'est pas un code. Ça nous vient du protocole HTTP. On utilise ces mots anglais pour dire, donc, à ce protocole-là, qu'on va appeler une procédure pour lire les données. Pas les modifier, pas les supprimer. Donc, quand j'ai une procédure qui ne fait que lire les données, je vais dans le point d'entrée dire que ce point d'entrée est de type GET. Si j'avais une procédure qui permet d'ajouter les données, j'utiliserais plutôt la méthode POST. Donc je dirais que je veux ajouter. Si je voulais modifier les données grâce à la procédure P1 qui sera modifiée, j'utiliserai le verbe put, la méthode put. Et ainsi de suite, si ma procédure elle permet de modifier les données dans la base de données, j'utiliserai la méthode delete. Donc je récapitule. Un point d'entrée va dire quelle procédure on appelle. Il va dire l'appeler pour quoi faire, lire, ou ajouter, post, ou modifier, put, ou delete, ou supprimer les données. Et il rajoute aussi le point d'entrée, il doit donner une suite de slash avec des mots à l'intérieur pour que ça complète l'URL de base qui est le nom de domaine. Donc un point d'entrée va avoir une URL, je dis ça différemment, un point d'entrée va avoir une URL, une adresse qu'il faut appeler par les applications qui vont l'utiliser, qui sera composée de la partie gauche, c'est l'URL de base du domaine, slash, et des mots qu'on va mettre ici. Ça sera soit des mots fixes qui reflètent
en français à quoi sert la procédure P1 et à la fin, ça pourra finir par des noms de paramètres parce que la procédure, elle attend des infos. Et je fais pareil pour la procédure 2 et la procédure 3. Donc la nouveauté avec les services REST, c'est qu'on crée des points d'entrée et ça on le fait quelle que soit la technologie. C'est un peu plus normalisé que les web services SWAP qui s'appellent les procédures comme ça a été créé par le développeur du web service SWAP. Ce n'est pas très normalisé mais ça marche quand même. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh bien on va prendre un exemple concret pour mettre en place tout ça. Cet exemple, il est pratiquement le même que celui que j'ai utilisé dans la vidéo précédente pour les web services SWAP. Alors, dans cet exemple-là, donc ici en rouge, je vais avoir une application WinDev qui va créer un service web. J'aurais pu utiliser le logiciel WebDev qui crée les sites web, mais qui crée aussi les web services. J'ai préféré faire WinDev comme ça. Alors, je vais faire donc la création en 3 étapes. Donc, je vais d'abord, une fois que je demande à créer un service web REST, créer la base de données. La base de données, elle se composera de 2 fichiers. Un fichier qui contient des pays, code pays, nom et nombre d'habitants au million, et un fichier ville qui est associé au fichier pays qui contient les villes des pays cités dans le fichier pays. Et les villes donc ils ont le code pays dans lequel elles sont, le code ville, le nom de la ville et puis un booléen qui dit est-ce que la ville est une capitale ou pas. Donc une fois que je crée la base de données et que je la compile et que je la remplis à la main pour tester, l'étape numéro 2, je vais créer les procédures. On va créer 3 procédures ici que j'appelle toutes les 3 par PRC underscore quelque chose. Donc PRC rechercher capitale. On donnera à cette procédure le code du pays. Elle nous renverrait la capitale, la ville capitale de ce pays. La procédure nombre habitants, la deuxième ici, on lui donne le code pays, elle nous envoie le nombre d'habitants en millions. Par exemple, si je lui donne FRA, comme ici vous le voyez en bleu là-haut, elle me renverra 66, c'est-à-dire 66 millions. Et la troisième procédure, chercher ville, un pays, on lui passe le code pays, par exemple le Maroc, MAR, elle m'enverrait en regardant la table ville, les 3 villes que j'aurais citées dans la table, dans le fichier ville, Casablanca, Rabat et Tanger. Et une fois que j'aurai fait cette deuxième étape, j'aurai testé mes procédures, elles fonctionnent. Je vais faire donc la troisième partie, je vais créer des points d'entrée parce que dans le service web REST, il le faut. Donc je vais créer des points d'entrée en disant le point d'entrée, par exemple là vous voyez en troisième en rouge, il appellera la procédure rechercher capitale. Et ce point d'entrée, je vais rajouter des mots-clés, donc il y aura l'URL de base, celle qu'on va qui va me donner WinDev parce que je l'aurai publié sur un serveur. J'aurai donc le nom du serveur et du domaine. Après cela, je vais rajouter pays parce que ça me convient de dire c'est une procédure qui travaille sur les pays. Slash capital, donc pour dire que c'est pour faire quelque chose sur la capitale du pays. Slash et code pays, ça sera un paramètre. Donc c'est vous, moi, les développeurs, qui a rajouté à l'URL de base des mots fixes. Par exemple, pays et capitale, on dit que c'est des mots constants qui bougeront jamais dans l'URL. Par contre, code pays, je peux rajouter un paramètre ou plusieurs. Et je fais pareil, je crée un deuxième point d'arrêt en vert pour les nombres d'habitants. Vous voyez, l'URL, j'ai rajouté pays comme pour le premier en rouge, mais j'ai changé le deuxième mot constant habitant pour que ça reflète qu'on cherche quelque chose sur les habitants, et code pays, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on va commencer à faire. Donc, je vais lancer WinDev. Donc, j'ai WinDev 27. Rappelez-vous, vous pouvez éventuellement utiliser une version inférieure, mais pas trop ancienne. Je crée un projet. Je prends le type ici Web Service, Swap ou REST. Cette fois, je lui dis je veux un Web Service REST. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler ici, par exemple, REST géographie. Donc, je l'appelle de ce nom-là, géographie.
reste et géographie collés. Je peux donner une description ici, je ne vais pas le faire pour l'instant pour aller vite. Je n'ajoute pas de document. J'utilise pas le GDS qui est une base de données qui stocke le source pour le partager avec d'autres développeurs d'autres applications. On n'en a pas besoin dans notre démo. J'utilise la charte de programmation qui consiste à préfixer les champs que je vais utiliser, les procédures, les noms, les nommages et les variables, etc. Oui, je laisse, suivant, bonne habitude. Mon web service n'a pas de problème de langue, je laisse que le français. Oui, je vais créer une nouvelle base de données, suivant. Et la base de données, il me propose le nom du web service, je lui ai rajouté juste BD avant pour distinguer le nom de la base de données. Je l'appelle BD REST géographie. Suivant. Je lui dis là pour la démonstration que je vais mettre un fichier en local ici, mais en réalité, si c'est une application professionnelle, elle sera sur une base de données distante, soit ici sur un serveur que vous aurez configuré sur lequel vous avez qu'un serveur de base de données client-serveur, soit celui de PCsoft HF SQL, soit SQL Server de Microsoft, Oracle et compagnie. Soit vous prenez, il y a un abonnement chez PCsoft, donc l'entreprise qui crée WinDev et WebDev, et vous avez deux possibilités, HF SQL Drive qui stockera que les bases de données, ou alors PCS Cloud qui a un abonnement chez PCsoft qui permet de stocker et les bases de données et les web services et aussi les sites web. Donc si vous n'avez pas d'abonnement, dans ce moment-là, on fait ici la démonstration juste avec des bases de données locales, mais ça permettra pas à toutes les applications du monde de pouvoir utiliser votre web service. Je continue, suivant. Là, WinDev va me demander si je veux créer un nouveau fichier, oui. Donc, je lui dis que je crée le fichier pays, qu'il s'appellera donc sur le disque pays, sur l'analyse pays, et c'est au singulier, c'est un pays. Je lui dis que je ne veux pas d'identifiant, donc de clé unique, c'est moi qui va la créer. Suivant. Je confirme que c'est un fichier local, donc HFS classique, et je commence à décrire le fichier. Si vous voyez pas trop, vous allez le voir lorsqu'on aura le schéma. J'appelle ça code pays. Ici, je donne le libellé code espace pays et je lui dis que je vais utiliser que 3 caractères de mot texte et je rajoute en sélectionnant cette rubrique, c'est à clé unique. Donc, deux pays ne peuvent pas avoir le même code. Et j'ai pris 3 parce que c'est le code international des pays qu'on appelle le code ISO à 3 caractères. Ici, je vais donner un nom au pays, nom pays. Ici, je sépare nom pays et je vais dire que c'est du texte 50 caractères. Et si je suis amené plus tard à afficher les pays par ordre alphabétique, je vais préparer en disant que c'est une clé avec doublant pour que ça améliore l'affichage. Et là, je vais rentrer une rubrique nombre habitants. Nombre habitants. Et je lui dis que ça, c'est numérique parce que je vais mettre un nombre numérique. Et je vois que c'est un type entier, je bouge pas le reste. Et c'est là où je mettrai le nombre d'habitants d'un pays. C'est tout. Donc ici, je fais OK. Et vous voyez, WebDev me demande si je vais créer les procédures déjà du web service REST. Je dis non, je le ferai plus tard parce que je finis de créer ma base de données. Donc cette base de données. Alors ici, il me pose des questions, il me dit, vous allez décrire après les points d'entrée de votre web service REST, comment vous allez appeler cette description. Je vais l'appeler REST, il me propose REST underscore, je rajoute géographie. Donc ça, je suis obligé de lui donner un nom, sinon ça sera un nom un peu bizarre. Et vous voyez là, il me demande si je vais créer les points d'entrée, je vais fermer ça. Pourquoi? Parce que j'aurais pu le faire, parce que je me suis donné comme tâche de finir d'abord, premièrement, la base de données, et je viendrai en troisième faire le point d'entrée. Donc je vais d'abord, ici, donc j'ai la description du service web reste avec ces points d'entrée qui n'ont pas, mais moi j'ai décidé de continuer avec la base de données. La base de données, je vais créer un deuxième fichier qui est le fichier des villes. Clic droit dans le vide, je fais nouveau fichier de données. Oui, je crée un fichier. Je l'appelle ville au majuscule.
le nom sur le disque, le libellé, et ici, ville ou singulier, c'est une ville. Donc ça, c'est pour les relations. Je lui demande pas non plus d'avoir un identifiant, aucun, suivant. C'est aussi un fichier classique, donc local. Et là, donc je lui dis que ça contient le code pays, parce qu'une ville, ça contient un pays. WinDev, il trouve que la rubrique code pays existe déjà. Il suffit que je fasse tabulation avec mon curseur. Il me dit, est-ce que vous voulez prendre code pays qu'on a déjà décrit dans pays? Je confirme. Par contre, là, il me dit que ça va être une clé unique. Je lui dis non, je change en clé avec doublon, parce que dans le fichier ville, plusieurs villes peuvent appartenir au même pays. Donc, c'est une clé avec doublon. Je vais prendre une deuxième rubrique, code ville. Toutes mes villes, ils auront un code. Et je vais décider que le code, il fera 5 caractères au maximum. Là, je vais leur donner le code que je veux. Et je dis aussi que c'est une clé avec doublon. Donc, je ne vais pas mettre unique, on serait tenté, mais il semblerait qu'il y ait dans le monde, il peut y avoir deux villes qui portent le même nom. Par exemple, il paraît qu'aux États-Unis, je ne sais plus dans quel état, il y a une ville qui s'appelle Paris. Donc, je ne peux pas me permettre de rentrer Paris comme clé unique. Je ne pourrais pas rentrer Paris des États-Unis et Paris de France. Ici, je vais donner à ma ville un nom, nom ville. Ville. Ici, la description, le libellé nom de ville. Je la laisse aussi à 50. Je la mets aussi avec clé en doublant si je devais aller chercher le tri sur cette rubrique-là. Et ici, je vais rajouter un booléen et capital. Et comme le verbe être, capital. C'est pour mettre dedans vrai ou faux, pour dire que la ville que je crée, et là je choisis booléen. Et je mets rien de spécial dedans. Je crois que j'ai rien oublié. Je vérifie quand même ici. Mais mon pays 1, 2, 3, 4, oui. Maintenant, il me reste à dire, mais qu'est-ce qui différencie deux villes pour que je fasse pas de doublon? Donc, je vais dire que ici, je ne peux pas rajouter deux enregistrements dans le fichier s'ils ont le même code pays, le même code ville. Ils peuvent avoir le même code pays tout seul, le même code ville, mais pas la combinaison des deux. Donc, je vais créer une clé composée. Donc, je vais chercher le bouton au-dessus là-haut qui s'appelle ajouter une clé composée. WinDev me dit de quoi se compose votre clé. Je choisis code pays, je le passe à droite. Code ville à droite. Donc, ma clé composée va se composer de deux rubriques. Et je lui dis sur cette clé composée qui est en bleu qu'elle est clé unique. Donc, il ne peut pas y avoir dans le même pays deux villes qui portent le même code. Je valide. Maintenant, je vais lui faire une relation entre les deux parce que les villes doivent appartenir à des pays. Donc, je vais dans l'onglet analyse, je vais chercher le bouton nouvelle analyse et nouvelle liaison ici. Le curseur se transforme en crayon. Je clique sur code pays dans pays, je clique et je lâche et je tire jusqu'à code pays dans ville. Il y a un assistant qui va m'aider à faire la relation. Il me dit, il pose des questions ici. Je laisse 0n ici, ça veut dire qu'un pays peut avoir plusieurs villes. On laisse le 0. Souvent, les abonnés discutent avec le 0. Le 0, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, le fichier est vide. Et un pays, le fichier ville est vide. Et un pays qui serait dans le fichier pays n'aura pas de ville en attendant qu'on le remplisse. Pareil, 0,1 du côté ville, ça veut dire qu'une ville n'appartient qu'à un seul pays. Donc, je vais juste rajouter un petit verbe en dessous pour dire que je vais donner un nom à la relation. Un pays contient des villes. Je fais suivant. WinDev va me dire quelle est la rubrique dans le fichier pays. Vous voyez le point d'interrogation qui va faire la relation. C'est le code pays, il a deviné lui-même. Et dans le fichier ville, il trouve aussi code pays que j'avais déjà préparé qui va servir de relation entre les deux. Je fais suivant. Là, je ne touche à rien concernant les règles de suppression, etc. Terminé. Et voilà, donc j'ai un schéma complet de ma base de données qui est assez simple. Rappelez-vous, on a décrit la base de données, ça s'appelle l'analyse dans WinDev. Je vais ici dans l'onglet analyse et ici j'ai roulé une liste qui s'appelle génération. Je fais génération. WinDev va me lancer ici donc un assistant et normalement il ne fait pas d'erreur. Alors qu'est-ce que c'est que je rappelle qu'une génération d'une analyse? C'est simplement on vérifie que la description elle est bonne, mais ça n'a pas créé des fichiers.
Pour que ça crée les fichiers de la base de données, il faut que je mette dans le code du projet. Donc, je vais chercher le P ici qui est en orange. Je clique dessus. Je fais clic droit et je vais choisir code de l'élément. Donc là, cet endroit-là, on l'a fait dans plusieurs vidéos. Code qui s'exécute au lancement de l'appli. Chaque fois qu'on testera le web service, le code qu'on fait dans cette section qui s'appelle initiation du nom du projet va se faire. Et donc ici, créer fichier de la BD si s'ils sont absents. C'est notre cas ici, parce que quand on fait une analyse, on génère, ça ne crée pas les fichiers sur le disque, ni à distance. Et quelle est l'instruction qui fait ça? C'est une fonction qui commence par H. Toutes les fonctions qui commencent par H concernent les bases de données. Il y a une fonction du langage de WinDev qui s'appelle wlangage, qui est H création sur inexistant. Et ici, WinDev va me proposer de prendre cette option tous les fichiers. Je la choisis. Et quand je ferme la parenthèse, lui remplace ça par étoile. Donc, H création sur inexistant. Quand je vais tester ce projet web service, il va regarder là-bas ici l'analyse. Est-ce que le fichier pays a déjà été créé vide ou il remplit, il ne le touche pas, sinon il le crée vide. Et pareil pour le fichier vide et les autres si j'en avais d'autres. Donc ici c'est bon, je sauvegarde ici et je vais aller avec le go là-haut dire débugger le web service. Alors, il se passe des petites choses ici, comme si il allait générer des petites choses. Et même s'il me fait l'erreur, c'est pas grave, je vais aller voir, moi, dans la partie de mes projets, donc je l'ai appelé Reste Géographie, je vais aller voir dans les R, ici, l'endroit, le dossier de Windows où j'ai mon dossier du projet. Et normalement, il m'a rien créé ici, actualisé. Donc là, il va peut-être le créer que par la suite. Donc je vais pour l'instant attendre. Reste groupe, OK. Alors, donc ça, le code, je reviendrai dessus. La base de données, il est créé. Il restera la création des fichiers. On va voir comment ça va se faire éventuellement lorsque j'aurai fait le tout. Donc deuxième partie, deuxième étape que je me suis donnée, c'est de créer les procédures. C'est 3 procédures parce que, comme je l'ai dit ici, regardez, ici, un web service contient des procédures qu'il faut appeler. Alors là, je ne vais pas créer les procédures de A à Z entièrement avec le codage parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente 15 petits A. Je vous invite à la regarder. Moi, je vais faire des copies-coller. Donc, je viens dans l'explorateur du projet ici, dans l'onglet, dans la branche procédure, clic droit. Je fais nouveau. WinDev va me dire de créer d'abord un dossier qui contiendra les procédures. Donc, c'est un dossier qui vient en dessous de la branche procédure. Il me propose de l'appeler procédure globale. Je peux l'appeler procédure pays, procédure géographie. Je le laisse comme ça, procédure globale. Donc, j'ai pas créé de procédure, j'ai créé juste un dossier. Et là, normalement, si je voulais faire les procédures à la main, je fais clic droit sur procédure globale, nouvelle procédure, je commence à le faire. Mais comme j'ai mes procédures que j'ai faites avant dans le projet de la vidéo précédente, j'ai le droit de copier d'un projet vers un autre. Donc j'ai déjà ouvert le WinDev, le projet que j'ai fait dans la vidéo précédente qui contient les mêmes procédures. Regardez là, j'ai ouvert. Et j'ai le droit de choisir les 3 procédures, de faire clic droit, copier et de venir ici dans le nouveau projet, faire clic droit, coller. Et là, j'ai mes 3 procédures qui sont là. Comme ça me fait gagner du temps. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'elles contiennent pour se rafraîchir la mémoire. Mais ces procédures, elles contiennent des requêtes utilisées dans le projet précédent. Ces requêtes ici, j'aimerais bien les copier aussi dans la branche requête. Sauf que là, quand je fais clic droit, j'ai pas collé. Donc, pour prendre une requête qui vient d'un autre projet, il faut plutôt faire importer. Importer un fichier WDR, ça revient à dire importer une requête. Là, j'en ai besoin de 2. Donc là, dans les projets, je vais chercher le projet que j'ai fait avant. Et à l'intérieur du dossier du projet, j'ai 2 procédures rec qui sont utilisées dans mes 3 procédures. Je prends les 2, je fais ouvrir et je les copie
dans ce nouveau projet qui est le web service REST. Et là, j'ai les requêtes aussi. Alors, commençons par voir à quoi servent les requêtes. Mes requêtes ici, il y en a une qui s'appelle requête capitale un pays. Ici. Donc, cette requête-là, je regarde la description. Je vais prendre dans le fichier ville, code pays que j'ai mis là, en faisant cliquer et j'ai cliqué sur ici. J'ai pris dans code pays, j'ai pris nom de la ville, j'ai pris capitale. Et j'ai fait une condition sur le code pays, j'ai sélectionné code pays, j'étais ici dans le bouton condition de sélection, j'ai fait nouveau, mais moi comme je l'ai déjà, donc je fais modifier pour vous montrer, et je lui dis pour le code pays, il faut que ça soit égal à un paramètre, ça veut dire que c'est paramètre, c'est une info qu'on donne à l'exécution du programme, donc dans une procédure. Et donc ça, j'ai fait donc ici une condition sur le code pays, je sélectionnerai les pays qui m'intéressent. Les villes qui m'intéressent en donnant le code pays. Et sur la variable, la rubrique, la colonne du fichier ville, sur la rubrique capitale qui est booléenne, j'ai fait aussi une condition avec nouveau. Là, je fais modifier. Et là, je lui dis, il faut que ce soit égal à une valeur parce que je vais pas lui donner vrai ou faux. C'est toujours vrai. Alors, on lui dit que je veux prendre que les villes qui sont des capitales. Je lui dis que et capitale doit être égal à 1. 1 pour nous, c'est vrai. 0, c'est faux. Je fais OK. Et ben, je valide ça. Je peux tester ma requête. Je rentre par exemple ici Maroc. Je fais OK. Et là, j'ai aucun fichier parce que j'ai rien parce que mes fichiers sont vides. Alors, je vais les voir après. Donc ici. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième requête. La deuxième requête, c'est celle qui cherche les villes d'un pays. Cette requête s'appelle reg chercher ville pays. Je vais vous montrer la description. Là aussi, j'étais cherché dans le fichier pays. J'ai pris le code pays, code ville, simplement. Dans le code pays, ben, j'ai fait une condition comme tout à l'heure. Donc, nouvelle condition. Vous faites pour la faire comme moi. Vous modifiez. Je lui dis sur le code pays, c'est égal à un paramètre que je donnerai et m'enverrai toutes les villes, qu'elles soient capitales ou pas, de ce pays-là. Et je fais OK. Et là aussi, si je la teste, vu que mes fichiers sont vides, description de la requête, tester la requête, je lui rentre ici, par exemple, Sénégal. Si je fais OK, ben, il me dira qu'il n'y a rien parce que mes fichiers sont vides. Alors, je vais voir si je peux remplir mes fichiers. Voilà, donc ici, j'ai les fichiers dans la base de données. Je vais rentrer ici code pays FRA, le nom c'est France, et je vais les rentrer qu'il y a 66 millions. Donc 66 ici. Je vais rentrer ici MAR pour le Maroc, les 3 lettres. Je rentre le nom du pays, Maroc, et je lui dis 37 millions. Je rentre enfin SEN, le code ISO du Sénégal. Le nom c'est Sénégal. Et je lui dis là, par exemple, 17. Je rentre des nombres qui ne sont pas réellement les nombres réels de millions d'habitants. Ça, c'est fini. Je viens dans la ville, dans le fichier ville, je lance l'outil WDMap. Et là, je lui dis pour la France. Je prends la ville par. Par, en réalité, en français, c'est Paris. Et je coche ici que c'est une capitale. Je touche pas la clé composée, ça se remplit automatiquement. Je vais dire encore pour la France, je prends LYO. Donc c'est le code de la ville qui s'appelle Lyon. Et je coche pas ici parce que c'est pas la capitale. Je prends encore France. Je rentre Mar. C'est le Maroc, c'est Marseille, c'est une ville et elle n'est pas capitale. Je prends ici le code pays Maroc. Je prends ici RAB, le code de la ville et c'est Rabat. Et je coche, c'est la capitale du Maroc. J'ai choisi pour le Maroc encore ici Cas et je dis que c'est Casablanca. Je fais pas d'erreur, c'est pas la capitale. Administratif Mar et je rentre ici TAN, c'est Tanger et c'est pas la capitale.
Je vais maintenant créer deux villes pour le Sénégal, SEN pour le pays. Je vais rentrer DAC et je vais dire que c'est Dakar en toutes lettres et c'est la capitale. Je coche. Et je vais rentrer de nouveau Sen, SEN, PIK et je dis c'est la ville qui s'appelle Pikine et c'est pas la capitale. Donc là, c'est OK. J'ai 8 enregistrements. 3 pays, 3 villes pour la France, 3 villes pour le Maroc, 2 villes pour le Sénégal. Je ferme. Je vais tenter ma chance avec la requête de nouveau. Donc, je prends ici la requête qui cherche la capitale. Tester la requête. Je lui dis, donnez-moi le Maroc. Elle me dit, c'est Rabat. Je teste une deuxième fois. Tester la requête. Et pour le Sénégal, elle me dit, ici, c'est Dakar. Ça marche. Donc, c'est pas la peine que je teste tous les pays. Je prends la deuxième requête. Le développeur, il doit tester, voir si ces requêtes fonctionnent. Maintenant, c'est les villes d'un pays. Je clique tester la requête. Sénégal, je fais OK et on m'envoie deux villes. Je teste une deuxième fois pour voir que ça change pour la France. FRA. OK. Et j'ai trois villes, pays, Lyon, Paris, Lyon, Marseille. Voilà. Maintenant, je vais vous remontrer les procédures. On a dit qu'on les revoit. Ça a été détaillé dans la vidéo d'avant. Procédure chercher une capitale. Donc le code il est là. Je profite pour dire que je vous mettrai le dossier complet technique de ce projet pour que vous puissiez faire des copies-coller du code. Donc cette procédure que j'ai créée en faisant clic droit sur procédure globale, je l'ai créée. Je lui ai donné une chaîne ici, une variable de type chaîne, c'est le paramètre qu'on reçoit. On va recevoir un paramètre que je mets dans la variable code pays capital. Je prépare une autre chaîne pour récupérer à partir de la procédure qu'elle va renvoyer la capitale qu'on a trouvée pour ce pays. Et qu'est-ce que je fais? J'exécute la requête que j'ai déjà préparée par la fonction wlangage qui s'appelle hexecute requête. Cette fonction, on lui donne la requête. On lui dit qu'on exécute la requête par défaut d'exécution normale. Et je lui passe le paramètre qu'on m'a passé là. Par exemple, FRA pour la France, MRA pour le Maroc ou SEN pour le Sénégal. Et ici, je teste, j'entoure cette exécution par un si, parce que si l'exécution peut se passer bien ou pas bien selon est-ce que il y a un problème avec le PC ou avec le site web ou avec le web service à distance qui n'arrive pas pour des problèmes de connexion, il enverra faux. Donc je lui dis si la requête s'est bien passée, et ben maintenant je sais que ça va m'envoyer simplement un seul enregistrement parce que je cherche la capitale et pas les villes. Il va m'envoyer un seul enregistrement. Il suffit pas d'exécuter la requête, il faut lire les enregistrements ou l'enregistrement qu'on nous envoie. Comme on m'envoie qu'un seul enregistrement, j'utilise la fonction hli premier et je donne le même nom de la requête que j'ai donné ici. Et si je réussis à lire l'enregistrement que la requête m'a envoyé, donc je vais dire que la capitale a été trouvée, et ben je remplis ma variable que j'ai préparée ici, à la ligne 14, je la remplis par le nom de la ville que m'a renvoyé la requête. Donc si je lui avais appelé la procédure avec FRA, France, elle me renverra ici Paris que je mets dans cette variable. Si jamais l'exécution de la requête s'est mal passée, donc on est dans le sinon, je mets vide. Et là, je renvoie la variable capitale trouvée qui va contenir le... Alors, pour l'instant, comment je fais? J'ai envie de tester. Je suis le développeur qui crée le web service. Je teste cette procédure. Alors, je vais dans l'explorateur à droite, sur la procédure, clic droit. Je choisis test unitaire et je choisis en bas tester la procédure. Donc, la procédure, vous voyez là-haut, dans cette fenêtre PRC recherche capitale, je lui rentre FRA, le paramètre, et je clique sur le bouton tester la procédure. Et la procédure, elle m'envoie ici en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Je le mets ici. Paris. Je peux lui dire, et maintenant, SEN, Sénégal, tester la procédure. On me renvoie Dakar. Ça marche. Cette procédure, elle marche. Je vais voir la deuxième procédure. Nombre d'habitants. Pas plus compliqué. Donc, cette deuxième procédure que j'ai créée par clic droit en procédure globale.
Elle s'appelle comme ceci. On lui passe aussi un paramètre de ce nom-là. Je décide de réceptionner dans ce nom-là de type chaîne. Je prépare un entier, une variable de type entier pour récupérer le nombre d'habitants. Et cette fois-ci, je recherche dans pays. Ashley recherche, je ne fais plus une requête parce que je cherche un et un seul enregistrement dans le fichier sur une clé unique, le code pays. Donc c'est pas la peine que je fasse une requête. Je recherche dans le fichier pays, sur la clé code pays, le code du pays qu'on m'a passé dans le paramètre. Et je lui dis, je cherche exactement la valeur de la clé que je passe. Si la recherche s'est bien passée, donc c'est vrai, à ce moment-là, la variable que j'ai préparée ici, je la remplis par le nombre d'habitants qui vient du fichier pays. Si ça s'est mal passé parce que j'arrive pas à lire, je mets 0 dedans et je renvoie. Donc rien de compliqué ici. Je vais tester cette procédure. Clic droit à gauche sur le nom de la procédure. Test unitaire, test de la procédure. Je lui rentre ici MAR pour le Maroc. Pardon. Tester la procédure. Je vois en bas qu'il m'envoie 37 millions. J'essaye SEN pour le Sénégal. Quand j'essaye minimum 2 ou 3 valeurs, c'est pour savoir que ma procédure n'est pas figée, que c'est vraiment le paramètre est variable. 17 millions. C'est OK. Il nous reste la troisième valeur qui envoie plusieurs villes du même pays. Elle s'appelle ici chercher ville un pays. Je double-clique et on la lit ensemble. Elle aussi, elle reçoit un paramètre de type chaîne que j'appelle ici code pays pour ville. Cette fois-ci, je vais renvoyer plusieurs villes. Donc, je prépare une variable de type tableau. Donc, un tableau, c'est comme un ensemble de cellules. C'est plusieurs variables qui sont les unes après les autres avec un numéro. Tableau. Je vide le tableau. Normalement, il est vide, mais je prends l'habitude de le vider. Et cette fois-ci, j'exécute l'autre requête qui s'appelle chercher ville au pluriel un pays. Je lui passe le code pays qu'on passe en paramètre. Et à ce moment-là, je m'attends à ce que la requête, si elle est bien exécutée, donc si c'est vrai, bien exécutée, que on va me renvoyer plusieurs enregistrements. Par exemple, pour la France, on va m'envoyer 3 enregistrements parce qu'il y a 3 villes. Et pour le Sénégal, on va envoyer 2 enregistrements parce qu'il y a 2 villes. Et ben, j'utilise une boucle qui lit les résultats de la requête pour tout et le même nom de requête que j'ai exécuté. Et là, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? À chaque fois qu'il me donne une ville, je lui dis, tu rajoutes au tableau que j'ai préparé ici. Tableau ajoute, pardon, c'est la fonction qui rajoute des éléments dans un tableau. Et je lui rajoute quoi? Eh ben, le nom de la ville que j'ai récupéré dans la requête. Et ça va passer une fois, la boucle va se faire une deuxième fois, j'ajoute la deuxième ville, la troisième ville, ainsi de suite. Ça dépend des villes ajoutées par les pays. Et je renvoie le tableau ici, soit elle a été remplie parce que la requête s'est bien passée, soit elle est restée vide parce que je l'ai vidée avant. Dans le cas où on me donne un code pays qui n'existe pas dans la base de données, par exemple. Alors, je teste. Alors, je vais agrandir la partie basse parce que je vais vous montrer une petite particularité ici. Alors, cette procédure qui s'appelle rechercher ville, clic droit, test unitaire, tester la procédure, je lui rentre MAR parce qu'il y a 3 villes et je lui dis tester la procédure. Et ben là, vous voyez, en retour ici, j'ai rien. C'est pas une erreur, c'est simplement cet assistant qui teste les procédures ne renvoie pas des tableaux ou des structures. Donc, comment je fais pour le voir? Ben, je déplace un petit peu ma fenêtre et ici, en bas, je vais cliquer ici pour lui dire, je veux voir le débugger ici. Et ce que je veux ici, c'est qu'il m'affiche le tableau. Donc, je pousse un petit peu cette fenêtre de test de procédure. Je vais chercher dans mon code, j'ai le droit d'y assister. Je prends le tableau, je lui dis, tu me le rajoutes en bas pour que je puisse voir ce qu'il contient. Je choisis mon tableau, je le sélectionne, je fais clic droit et je lui dis, ajouter un point d'arrêt. Alors, il me le fait pas ici. Donc, je vais faire autrement, pardon. Je vais fermer le test. Je vais d'abord choisir le tableau que je voudrais visualiser après le test. Je fais clic droit. Alors, je ne suis pas dans le bon endroit, il me semble. Ici, clic droit. Il faut que je trouve l'endroit où je lui dis ajouter.
ici, trace du débugger, c'est ici, ajouter au point d'arrêt, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Chercher remplacer code, voilà, et ici, ajouter un point d'arrêt, c'est pas ça que je veux. Donc je vais faire différemment, je vais faire un arrêt pour lui dire quand je vais tester la procédure, tu t'arrêtes ici pour que tu me laisses le temps de regarder la variable. Alors je relance le test de procédure chercher ville. Test unitaire, tester la procédure. C'est toujours le Maroc, je fais tester la procédure. Alors, ici, il s'apprête, il n'a pas fini pour me renvoyer le résultat. J'en profite pour lui dire, quand je suis dans le débugger, de lui dire, tu me montres cette variable-là, ce tableau-là. Vous voyez, le fait qu'il y a la flèche, il n'a pas fait la ligne, il n'a pas renvoyé encore. Je fais clic droit, et c'est ce que je cherchais tout à l'heure, ajouter l'expression dans le débugger, c'est-à-dire qu'en bas ici, je vais essayer de monter cette fenêtre, et je vais agrandir celle-là. Ici en bas, il me montre maintenant vous les débuggers, et ma variable que j'ai demandé d'ajouter au débugger, j'ai fait, rappelez-vous, clic droit, ajouter l'expression dans le débugger. Je suis dans le débugger dire, ça veut dire que en test, en s'arrêtant quelque part dans le code sans aller jusqu'au bout, j'ai ma variable, le tableau qui est là, il me dit qu'il contient 3 chaînes, je double-clique dessus, et là, j'ai ici, on me dit votre tableau qui s'appelle liste ville, il y a dedans 3 villes. Donc la confirmation comme quoi le tableau, il a été renvoyé. Et ça vient de cet assistant qui teste les procédures, qui ne renvoie pas les types un peu complexes. Un type simple, c'est chaîne, booléen, entier. Mais dès que vous voyez envoyer un tableau ou une structure, il vous l'envoie pas. À ce moment-là, il faut tricher un peu en faisant les arrêts sur le débogage. Et après, là, pour continuer, je dirai à mon débugger de continuer. Je clique sur la flèche en haut à droite, verte. Et à ce moment-là, ici, le test est fini. J'enlève le point du débugage pour qu'on ne s'arrête plus la prochaine fois. Je ferme la petite fenêtre de test. Mes 3 procédures sont bonnes. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh ben, je regarde ce que je me suis donné comme priorité. Je regarde ici le slide. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Il faut que je crée maintenant les points d'arrêt, les points d'entrée, pardon, parce que rappelez-vous, un web service REST, il demande qu'on configure comment appeler les procédures. Ils appellent ça les points d'arrêt. Alors, on y va. Je vais d'abord, donc ici, je suis ici. Je vais retourner dans la description. Donc ça, c'est pas le bon endroit. Non, je suis ici, pardon, je suis au bon endroit. Ici, il faut que je montre la description de mon web service. Je reviens dans l'explorateur, je vais fermer les procédures, la branche des requêtes, et je vais en bas, et je vais chercher la branche qui s'appelle description des web services REST, parce que je n'ai plus l'onglet ici qui décrit mon web service. J'ai plus besoin de la base de données, je la ferme. Je vais en bas à gauche dans description web service, je développe la branche et je choisis ici le nom de la description qui s'appelle REST géographie. Je double-clique et j'arrive là. Et vous voyez, il me dit que vous n'avez aucun point d'arrêt d'entrée. Je sais pas si je dis point d'arrêt, point d'entrée. Je vais maintenant, une fois que j'ai double-cliqué ici, regardez, il y a un onglet là-haut qui s'est ajouté, qui n'existait pas avant, qui s'appelle Web Service REST. Et dans cet onglet-là, il y a un bouton nouveau pour rajouter les points d'entrée. Je clique. Ici, un assistant va me dire, il y a 3 façons de créer un point d'entrée. Soit vous le faites à la main tout seul, vous débrouillez. Soit vous nous indiquez un fichier, si vous avez une base de données, un fichier, et on vous aide à le créer. Ça, c'est WinDev. WinDev, il aide toujours le développeur pour ne pas tout faire lui-même, tout configurer lui-même. Ou alors, si on a des procédures, on lui indique la procédure, il va aussi nous configurer. Alors, si j'ai l'habitude de créer des web services REST, je peux faire ça manuellement, je vais vite. Si je suis débutant, il vaut mieux choisir l'un des 2 possibilités. Ça crée 50% de la configuration des points d'entrée et les 50%, on les rajoute facilement. Donc, je vais vous proposer, comme on a déjà les procédures, je ne vais pas utiliser les fichiers. Je vais lui dire que j'ai créé des points d'entrée à partir de mes 3 procédures. Je clique ici. Un assistant
Il va me dire, ah, vous voulez créer des points d'entrée à partir des procédures. Il se lance, suivant. Et il me dit, où sont les procédures? Je lui indique que elles sont là, dans procédure globale, dans le dossier. Suivant, il va les trouver. Et il me dit, est-ce que vous voulez créer des points d'entrée pour les trois? Oui, parce que je vais être amené à interroger les trois. Je laisse cocher. Suivant. Là, il va me dire, alors j'étais un peu trop vite, il me dit quelle méthode vous utilisez. Alors, il met get par défaut, ça veut dire les procédures ne font que renvoyer des infos sans les modifier, sans les supprimer. C'est notre cas dans notre exemple. Si j'avais une procédure, imaginez que la première, elle peut rajouter des enregistrements, j'aurais choisi post. Si elle voulait modifier, la procédure servait à modifier les données, j'aurais choisi put. Si la procédure servait à supprimer, j'aurais choisi delete. Dans mon exemple que je vous fais faire, les trois permettent que de lire et renvoyer les infos, donc des méthodes get. Je laisse. Ici, il me dit, normalement, quand vous envoyez une requête à un web service, elle s'envoie dans un format. Donc, moi, j'appelle une procédure, mais elle sera entourée par des entêtes, par les informations système, etc., sous un format international qu'on appelle le JSON. Donc, je vais donner un exemple simple de la vie de tous les jours. Imaginez que vous fassiez encore comme à l'époque de nos parents, nos grands-parents, on envoie des lettres avec un timbre. Et ben, la lettre que vous mettez à l'intérieur avec donc un message à quelqu'un, c'est pour nous la requête. Et après l'enveloppe, la taille de l'enveloppe, le timbre, la façon quand on a écrit l'adresse dessus, et derrière vous mettez votre adresse pour au cas où on ne trouvera pas le destinataire, ça vous reviendra, etc. C'est tout l'habillage. Tout l'habillage de votre lettre, c'est l'enveloppe avec plein d'informations. Et ben pour nous, JSON, c'est la requête. JSON, ça veut dire qu'il va l'envelopper, votre requête qui demande d'exécuter une procédure en GET, etc. Il va l'envelopper avec un espèce comment dirais-je, de codage qui s'appelle JSON. Pour nous, JSON, c'est simplement une façon donc de communiquer avec un web service REST. Et la réponse, quand par exemple la procédure qui cherche la capitale va me renvoyer pour la France Paris, eh ben je ne recevrai pas que Paris. Si je veux recevoir que Paris, je choisirai un type texte, mais on reste avec JSON parce qu'on prend l'habitude que JSON renvoie des textes simples, des entiers, etc., mais il renvoie des tableaux, il renvoie des structures, etc. Si j'étais dans une autre plateforme de développement, autre que WinDev, quand je recevrai la réponse ou quand j'envoie la requête, il faut que je prépare moi-même JSON, il faut que je sérialise, je désérialise, etc. Avec WinDev, comme il veut me faciliter la vie, moi je dis JSON, mais dans mon codage, je n'aurai pas à m'occuper de ça. Je recevrai déjà le message, c'est-à-dire la capitale de Paris, de France par exemple, Paris, je reçois Paris directement sans m'occuper de l'entête. Terminé. Et là, regardez, WinDev me crée ici une description des trois points d'entrée. Alors, je vais d'abord les fermer ici, avec les petites flèches. Regardez, ici, il m'a créé trois points d'entrée où il m'a rajouté ici ce qui termine normalement. Ici, rappelez-vous, je vous ai dit ici qu'un point d'entrée va avoir l'URL de base où j'ai mis mon service web. On l'a pas pour l'instant parce qu'on n'a pas déployé le web service. Et on lui rajoute ici des slash avec des choses parlantes. Alors, maintenant qu'il m'a créé 50%, je vais par exemple prendre chercher les villes d'un pays. Je vais développer cette branche-là. Il me dit que c'est la méthode get. Et il me dit qu'il va rajouter à l'URL des web services, il lui a rajouté le nom de la procédure et un paramètre. Moi, ça me convient pas. Donc, je vais modifier en tant que développeur. Je clique sur Get. Je développe ici. Et ici, ce qu'ils appellent la ressource, c'est là où il décide qu'il va me mettre le nom de la procédure. Et nous, on va faire autre chose. Regardez ce que j'ai prévu ici. J'ai prévu, regardez en rouge en bas. Nous, on va faire ici les villes, pardon. Les villes, c'est en bleu en bas. Je vais lui dire que la fin de l'URL, je veux que ça soit pays/ville et après un paramètre. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc revenir ici. Il me dit que en bas, ils appellent ça des composantes. Les composantes, c'est les parties
de l'URL qui sont séparés par des slash. Donc la première composante, c'est marqué en gris très clair, c'est constant, ça bouge pas. Je dis, moi, je veux pas que ça s'appelle le nom de la procédure, je veux que ça soit pays. OK. Ça, c'est le paramètre. Le paramètre, je le laisse, mais je vais rajouter une autre partie constante. Je clique sur le bouton ajouter. Il me le met en bas. Il l'appelle composante 3. Je lui dis non. Je l'appelle ville au pluriel, au minuscule. Et je lui dis ici à gauche que cette composante de l'URL, ça sera constant ici. Mais je veux que ça soit, donc je sélectionne cette fois-ci toute la ligne. Je veux que ça soit en deuxième. Je remonte avec la flèche. Donc, ici, pendant que je suis là, je raisonne la fin de l'URL de ce point d'entrée qui va nous chercher les villes d'un pays contiendra pays, alors slash pays, slash ville, ce sont des mots qui ne changeront jamais, slash, et ici c'est marqué variable paramètre, ça sera le code du pays que je rentrerai lorsque je testerai le point d'entrée. C'est tout. Je clique ailleurs, et regardez maintenant là-haut, je peux pas zoomer malheureusement. Ici, là, c'est marqué ici en gris là-haut. La fin de l'URL pour ce point d'arrêt qui va chercher les villes. Et il y aura slash pays slash ville et slash paramètre qu'on voit ici en gras. Donc, OK. Le principe, on commence à le comprendre. On va le revoir. Je vais chercher nombre d'habitants, la deuxième point d'entrée. Je fais pareil. Je développe le get et je vais dans ressources. Il m'a donné le nom de la procédure, je remplace le nom de procédure encore par pays. Ça, c'est la première composante, slash pays. Je veux encore une partie fixe constante que je vais créer par ajouter. Je lui dis ville au pluriel. Et cette composante que j'ai rajoutée à la main qui est constante, je la remonte pour qu'elle soit en 12e position. Pour l'instant, je fais slash pays slash ville. Et après, je laisse le paramètre par défaut que l'assistant m'a créé. Je clique ailleurs et regardez maintenant pour les villes ici. Donc, je vais avoir slash pays slash ville slash le paramètre. Donc, je les vois ici. Ça me convient. Code pays. Alors, j'ai un problème parce que j'ai appelé les deux pays. Ah oui, donc là, c'est là où je me suis trompé, pardon, je vais trop vite. Ici, c'est pas les villes, ici, c'est nombre d'habitants. Nombre d'habitants, je vais le noter comme ça. Alors, pourquoi je mets ça? C'est parce que quand quelqu'un regardera l'URL, quand on appelle le web service, il devine avec ces mots en français, dans l'URL, il devine qu'est-ce qu'on fait. Alors, regardez ici, j'ai nombre d'habitants, la fin de l'URL finira par pays nombre d'habitants plus un code. Donc, quelqu'un qui voit l'URL, ici, qu'on s'intéresse au pays, qu'on s'intéresse au nombre d'habitants, il y a des chances qu'ils comprennent qu'on veut faire quelque chose avec les nombres d'habitants, genre les récupérer par get. Alors ici, c'est les villes. Donc, vous voyez, l'URL n'est pas la même, la fin de l'URL. Il me reste celle du capital. Je fais pareil. Get. Ressources. Et là, je lui dis que la première composante, je l'appelle aussi pays. Je vais rajouter aussi, vous voyez pas trop, mais parce que Windev me met ça tout en bas. Je rajoute une composante fixe, je l'appelle ici capital. Et je fais que répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. Je choisis cette composante, je la monte d'un cran. Et je laisse la troisième composante qui est un paramètre. Et regardez donc ici, il l'a mis en haut. Donc la fin, ça sera pays capital. Et ici, un paramètre. Voilà, donc j'ai mes 3 points d'entrée qui sont donc ici et qui vont donc donner. Donc pour l'instant, je connais que la fin. Le début, l'URL de base du web service va être fourni lorsque je vais générer le web service et le déployer quelque part. Alors on y va. Maintenant, normalement, on a décrit la base de données, on a décrit les procédures et les requêtes qui vont permettre d'interroger la base de données. Et on vient de décrire les points d'entrée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, c'est de générer le web service. Il va se générer et il va me demander où est-ce qu'il faut que je le déploie, où est-ce qu'il faut que je le stocke. Alors, j'y vais. Dossier projet, clic générer. L'assistant démarre. Et ici, donc, il a déjà regardé qu'il n'y avait pas d'erreur. Il me dit où est-ce que vous voulez le déployer. Alors, cet assistant, il y a plusieurs façons. Je vais donc vous montrer. Si vous avez un abonnement chez PCsoft qui s'appelle PCS Cloud,
Ça permet de déployer des sites web, des web services, des bases de données. L'abonnement, à ce moment-là, vous choisissez ce cas-là et on vous demandera votre identifiant et mot de passe et vous ne vous occupez de rien. Le web service va être déployé et vous pouvez aller dans la console de PCS Cloud, voir votre web service, vous le voyez visuellement, il est là-bas. Si vous n'avez pas ça, mais vous avez par contre vous-même pris une machine que vous avez configurée pour que ce soit un serveur d'application WebDev, donc généralement si vous installez WebDev dessus, vous aurez un serveur d'application, ou vous pouvez vous procurer un serveur d'application WebDev et le configurer pour qu'il fonctionne. Et à ce moment-là, vous choisissez ce choix en bleu et on vous demandera l'URL ou l'adresse IP de votre serveur pour installer le web service dessus. Les autres possibilités, c'est pour mettre ça quelque part pour le déployer plus tard, package, installation sur un média physique, sur un Docker, etc. Et puis, soit vous le testez aussi directement sur votre poste local. Je vous l'avais montré dans la vidéo avant. Il va vous créer un fichier de descriptions qu'on appelle WSDL, WSDL. Et à ce moment-là, quand vous faites une application qui va l'utiliser sur votre poste de développement, quand vous voulez lui donner l'adresse, vous lui montrez ce fichier WSDL et il trouvera votre service en local. Mais il y a une solution encore plus agréable, c'est ce choix-là. L'entreprise PCSoft qui vend WinDev, WebDev met à disposition un hébergement, un test d'hébergement, soit des sites web, soit des web services, gratuitement. C'est ce que je vous propose de choisir. Je fais suivant. Alors, si vous n'avez jamais créé de compte chez PCSoft, il va falloir faire ça. Vous dites « Je n'ai pas de compte » et vous cliquez sur ce lien qui va vous amener sur une page ici de PCSoft. Et là, il va vous demander de créer deux comptes. Un premier compte ici en bleu à gauche qui est un compte chez PCSoft si vous ne l'avez pas déjà, avec votre adresse mail et un mot de passe. Et quand vous aurez fini de créer un compte PCSoft en général, vous allez créer un deuxième compte spécial test d'hébergement. Et donc, c'est ce deuxième compte que vous aurez créé qui va vous dire de choisir un nom de domaine. Et ce nom de domaine, vous allez le garder pour pouvoir stocker dessus. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je leur dis, ici, je possède déjà un compte d'hébergement. Et quand j'ai créé le compte, comme vous allez peut-être le faire, regardez ici, ici à droite, en gras, mon domaine va forcément finir par .webdev-test.com et moi, je donne la partie de gauche qui est notre domaine. Je donne mon nom de famille, vous pouvez donner le nom de votre famille, le nom de votre entreprise ou autre chose, peu importe, et vous aurez à fournir le mot de passe que vous avez utilisé pour la création du compte. Et une fois que vous avez dit ça, vous avez un bouton pour tester si la connexion se fait bien. Je teste et là il me dit que c'est valide, sinon si vous avez un problème avec la création. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça y est, on est parti. Et là, donc, il me dit, l'assistant qui va à sa web service, il me propose de l'appeler du nom que j'ai donné à mon projet, reste géographie. Je peux le laisser ou je peux le changer. Le reste, généralement, vous ne touchez pas trop, vous faites juste suivant. Là, il va vous dire qu'il va mettre à jour 5 fichiers. Suivant. Tout ça, normalement, on ne touche pas. Si, dans mon exemple, moi, j'ai utilisé des bases de données locales, si vous faites une base de données distante, et donc vous avez utilisé à la place de fichier que je vous ai montré, il faudrait à ce moment-là cliquer dans ce fichier ici, sur effectuer une modification de fichier HFSQL Client Server. Comme ça, si vous avez fait des modifications sur vos fichiers, à ce moment-là, il va falloir, alors je vérifie que j'ai le réseau, j'ai un problème d'alimentation, 2 petites secondes. Voilà, j'avais juste ma batterie qui est lâchée un peu. Donc, si vous travaillez avec une base de données distance, n'oubliez pas de cocher effectuer les modifications au fichier. Suivant. Ici, pas grand chose à modifier, si ce n'est que comme c'est un site de test, il vous dit qu'au bout de 10 tests, il va un petit peu bloquer les connexions. Vous pouvez le monter jusqu'à, par exemple, 50. Comme ça, vous pouvez monter 50 fois avant qu'il vous dise qu'il faut se calmer. Parce que ce n'est qu'un truc de test. Vous voulez pas que n'importe qui a l'URL puisse exagérer et tester beaucoup. Fait suivant.
Rien de spécial à changer. Je fais suivant. Rien de chose à changer non plus. Terminé. Je fais terminer. Et là, j'ai 3 petits points pour suivre un peu ce qui se passe. Alors, quand vous faites ça, normalement, vous regardez s'il n'y a pas quelque chose en rouge. Alors, les avertissements, c'est pas, j'ai juste changé les paramètres 50, etc. Il me dit, attention, il vous reste plus que 20 connexions disponibles, etc. Parce que malheureusement, donc les sites de WinDev pour tester, ils ne laissent pas faire autant de tests qu'on veut. Là, moi, j'ai déjà utilisé 20 fois le test. 30 fois, il me reste 20. Mais sinon, ce qui est intéressant, regardez en bas. C'est intéressant, c'est que j'ai 2 liens. J'ai un lien ici qui me dit que je peux tester le web service REST qui a été déployé. Et vous voyez, quand je lance, je clique sur le lien, j'arrive sur une page où je vois là où l'URL. L'URL, c'est vraiment mon nom de domaine, suivi de pays, etc. Et ici, j'ai mes 3 procédures. Donc, c'est le point d'entrée. Vous voyez, c'est notre domaine que je mets en bleu là-haut, suivi de la fin du point d'entrée. Et je peux cliquer ici. Vous voyez, le fait que j'ai mis des noms parlants, je sais de quelle procédure, parce que je vois pas le nom de procédure. Je vois de quelle procédure j'appelle. Là, je vais appeler la procédure capitale. Je clique sur capitale. Il me dit que vous avez la méthode get pour lire. Il me demande de rentrer le paramètre, je fais fra. Et j'ai un bouton pour tester. Et regardez, là, donc j'ai cliqué ici. Regardez en bas. Ça, c'est le JSON avec, donc déjà ici, il me dit que il renvoie un code d'exécution. Généralement en HTTP, parce qu'on envoie une requête dans le protocole HTTP pour interroger le web service. Ils sont mis d'accord sur les codes. Le code qui est égal 200 ou une série de 200, 201, 202. Généralement que ça s'est bien passé. Et tout ça, les entêtes, etc., j'ai pas besoin. Moi, à la fin, on me dit, vous allez recevoir Paris. Je vais zoomer un peu. Regardez le contenu reçu, je reçois Paris parce que j'ai rentré la France. Je vais essayer avec Sénégal, S-E-N. Je fais appuyer le bouton ici, je regarde en bas. Voilà, je reçois ici Dakar. Vous voyez? OK. Alors, je vais fermer tout ça. Je clique là-dessus, je dézoome un peu et je peux tester toutes les procédures une par une. Normalement, ça marche. Pour aller vite, je vais laisser donc rentrer. Mais regardez ici, quand je teste, j'ai un lien qui dit consulter la description détaillée au format JSON. Je vais cliquer parce que c'est intéressant. Quand je clique, il m'affiche sur le navigateur un blabla qui n'est pas compréhensible. C'est ça JSON, c'est ce que je vous disais que vous allez mettre des choses, mais des informations utiles, mais lui, il va les envelopper avec des termes techniques. Donc c'est normaliser tout ça au niveau descriptif. Moi, ce qui m'intéresse en tant que développeur, c'est que je repère dedans le mot en anglais base path, qui veut dire le début de l'URL. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé ici, moi, l'URL de base. Vous voyez à gauche l'URL de base. Donc l'URL de base ici, ça confirme, c'est le nom que vous avez donné pour lorsque vous avez créé un compte de test. C'est HTTP et moi j'ai rajouté la glam et .dev etc. Ça, c'est l'URL de base. Donc je vais la copier. Je vais tricher un peu. Je vais ouvrir un bloc-notes. Je vais créer un bloc-notes ici. Et je vais coller donc ici en disant base. Je vais marquer ici URL base. Et je vais coller ça ici. Donc ça, c'est pour me les garder un petit peu. Voyez. Maintenant, je vais marquer ici URL capital. URL ville. URL habitant. Le point. Et je vais retourner dans la description de l'URL. Et là, je vais repérer dans ce fichier-là les mots path, qui veut dire le chemin des points d'entrée. Donc path 3 fois parce que j'ai 3 procédures. Ce path-là, il me dit la suite, c'est ça. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est simplement ça. Donc je prends ça et je vais le mettre ici en disant ça va être ça.
mais je dois dans mon programmation lui rajouter ça. Donc, l'URL complète. Maintenant, vous allez commencer à comprendre parce que ça devient concret. Ce que j'ai appelé l'URL de base, c'est ça, c'est le nom du domaine dans lequel j'ai déployé le web service. Ça sera toujours le même. Mais le fait de rajouter pays capital, c'est le point d'entrée. Quand je vais appeler le web service par une application, on va savoir que vous appelez la procédure qui cherche la capitale. Donc, je vais faire la même chose ici. Je prépare le terrain. Sauf que je vais chercher le deuxième path. Donc, ça, c'était le premier. Ça, ici, c'est pour les habitants. Donc, je vais prendre ça. Et je vais rajouter pour les habitants ici. Et je vais chercher le troisième path ici. Et là, pour les villes, c'est ceci. Et les villes, c'est ici. Vous voyez? Donc, dans une application qui va utiliser le web service, il faut qu'elle donne, au moment où elle va interroger, elle va pas interroger le web service, elle va interroger un point d'entrée. Il faut qu'elle donne cette URL-là, et après, derrière, elle lui passe le ou les paramètres qu'il faut pour recevoir la réponse. Alors, je garde ça au chaud, donc je ne le perds pas. Je ferme ici le test. Je reviens, donc ici, je ferme ça aussi. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Je reviens où j'étais ici. Donc, quand le déploiement s'est terminé, rappelez-vous, il y a le test. Et ici, on me donne un autre lien pour la description. Ça rajoute pas grand-chose, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Je ferme cette fenêtre-là. Donc, du côté de l'application qui a créé le web service, en bas à droite, ici en marron, c'est terminé. Maintenant, il faudrait qu'on utilise des applications clientes, applications Windows ou autres, pour voir est-ce qu'on arrive à interroger le web service REST. Et ben, allons-y. Donc, je laisse ça, ce web service ici au cas, ce projet-là au cas où j'en aurai besoin. Et je vais lancer une deuxième fois WinDev pour créer maintenant une application qui va consommer, comme on dit, consommer pour dire utiliser, consommer le web service REST. Alors ici, donc, je vais demander de créer un projet. Je vais prendre une application Windows, simplement. C'est une application Windows, oui. Je lui dis que je crée un projet vierge. Et cette fois-ci, c'est 64 pour moi. Et je vais l'appeler, donc on avait appelé, je vais appeler le projet web service, je vais l'appeler REST Géographie. Celui-là, je vais l'appeler REST Géographie, comme le début du projet que j'ai créé pour le web. Et je vais marquer ici Test Windows. Donc je rajoute que je le teste avec une application Windows. Donc REST Géographie Test Windows collé. Donc ça me fait rappeler, le début me rappelait le projet qui crée le web service. Et là, je me dis que c'est une application Windows. Suivant. Je ne fais rien, je n'utilise pas le GDS. J'utilise la charte de programmation. Je prends n'importe quel gabarit, donc le style. Ça cause qu'en français. Je n'ai pas de base de données, donc l'application qui utilise le web service n'a pas besoin de base de données. La base de données, elle est cachée, elle est masquée par le web service. C'est terminé. Il va me demander si je veux créer une fenêtre. Je dis oui. Une fenêtre simple. Et c'est tout. Vierge. C'est tout. Et à partir de là, je l'appelle fen1. Et je fais OK. Cette fenêtre-là, fen1, je lui donne un libellé qui parle. Ici, je vais mettre dedans. Je l'appelle, je le laisse libeller. Je vais marquer juste test web service REST dans appli Windows. Je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de saisir un code pays. Je vais prendre un champ de saisie simple ici. Je vais lui donner quelques petites informations. Je l'appelle SAI pays. Et je vais marquer ici code pays
pour l'utilisateur. Je vais agrandir un peu le texte. Donc les libellés, je veux dire que c'est à peu près 14. Le champ de saisie, c'est 14 aussi. Donc j'agrandis les pixels, 14. Et je vais lui dire ici que je veux qu'on saisisse en majuscule parce que mes codes pays. Donc je reviens dans Général et je choisis ici majuscule. Voilà, donc ici, je vais agrandir ça un peu. Voilà, code pays. Ici, voilà. Maintenant, je veux créer un bouton pour chercher la capitale. Donc, je prends un bouton, je le mets ici. Je vais l'agrandir. Ce bouton, je l'appelle BTN Capital. Donc, je vais marquer ici rechercher capitale un pays. Je vais agrandir le texte. Donc, le libellé, je lui dis, toi aussi, tu fais 14. Tac, tac. Et voilà. Donc, j'aurai un bouton ici. Alors, maintenant, je vais commencer par dire que lorsque je trouverai la capitale, alors j'ai fait une erreur dans le texte, c'est pas joli. On va modifier ça. C'est ici. Oh, non, j'ai pas accès pour l'instant. C'est ici que ça se passe. Capitale. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Sauf que le i, c'est pas un accent complexe, c'est un i normal. Voilà, ici. Et lorsque on m'enverra la capitale, je vais la mettre dans un libellé. Donc, je vais prendre un libellé ici et je vais marquer ici, je l'appelle lib capitale. Lib capitale. Ici, je mets juste 3 petits points. Je suis en minuscule. Voilà, le style, je vais agrandir la taille aussi. C'est gras, c'est 14. Et je vais lui dire que la couleur de la police, ça va être du rouge, par exemple. Voilà. Et ici, donc, je l'agrandis un petit peu. Voilà. Donc, on a quoi faire. On clique là-dessus. Il faut vérifier qu'on a ciselé un code pays. Et on renvoie, grâce au web service, la capitale du pays. Alors, on y va. La première chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette dans mon projet qui appelle ces URL-là. Alors, ces URL-là que j'ai mis de côté, si je les utilise dans plusieurs fenêtres du projet ou plusieurs boutons, je ne vais pas à chaque fois retaper, sachant qu'un jour, je changerai peut-être les points d'arrêt, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer des variables globales dans mon projet et je mettrai ces URL-là parce que j'ai 3 procédures à appeler. Donc, je créerai 3 variables globales qui contiennent ça. Et après, dans les boutons, je les utilise en leur rajoutant les paramètres. Si un jour ça change, j'irai changer dans les variables globales. Alors, je vais aller variable globale déclarée au niveau du projet. Donc, je laisse ma fenêtre tranquille. Je clique sur le P du projet en orange ici. Je fais clic droit, code de l'élément. Et ici, je vais marquer déclarer les URL des différents points d'entrée du AWS. Alors, je vais les appeler comment? Je vais donner des noms un peu parlants. Je vais l'appeler URL demande capitale. Faut que je donne des noms qui me parlent. N'hésitez pas à donner des noms comme ceci au lieu de rentrer des noms très courts. Donc, est une chaîne égale. Alors, je peux mettre la suite ici, mais quand vous regarderez la vidéo, vous n'allez pas peut-être voir la totalité. Donc, si je dois changer de ligne pour continuer, je vais faire d'abord ceci ici, 3 petits points. 3 petits points ici. Je fais entrer et là, je commence à rentrer. Alors, je vais aller chercher capitale
c'est ça. Alors, je vais rajouter un petit plus ici. Alors, quand vous taperez ça, si vous le faites comme moi, vous n'êtes pas obligé de changer de ligne. Vous enleverez ça et vous mettrez les guillemets directement sur la même ligne. Moi, c'est pour que vous puissiez confortablement voir ça. Maintenant, je vais faire 3 fois la même chose. Je vais copier-coller. Je vais coller ici et je vais l'appeler. Donc ici, la deuxième, je vais l'appeler demande ville un pays. Et je vais changer en allant copier l'URL du point d'entrée pour la ville, pour les villes d'un pays. Et là, donc ici, je vais décaler un petit peu ça ici. Et vous voyez que l'URL, ce qui change, c'est pas le début, ce sont la suite du point d'arrêt. Et je vais faire encore une troisième déclaration pour le troisième point d'arrêt, ici. Et je vais l'appeler cette fois-ci demande nombre habitants est une chaîne. Et je vais prendre la troisième URL que je copie. Comme ça, je n'aurai plus besoin de les garder. Ici, clac, clac. Je sauvegarde. Donc, dans mon projet, c'est ces variables-là qui portent ces noms-là qui commencent par URL, c'est-à-dire l'adresse. Je viens ici dans ma fenêtre. Maintenant, je code comment aller chercher la capitale. Clic droit, code de l'élément, c'est-à-dire code du bouton. Ici, rechercher capitale un pays. Alors, je commence par déclarer une variable. Je vais appeler URL à contacter. Est une chaîne. Vous allez voir pourquoi. Voilà, URL à contacter. Et après, donc, dans cette URL-là, je vais faire quoi? Je vais lui rajouter d'abord le début de l'URL sans les paramètres. Donc, moi, comme je vais chercher une capitale, je choisis parmi les 3 variables globales. Ici, donc là, je vais avoir dedans le slash qui se finit jusqu'à l'adresse du point d'arrêt, mais il n'y a pas le paramètre. Et après, je lui dis, cette chaîne de caractères, tu vas lui rajouter, donc on fait plus égal, tu vas lui rajouter quoi? Tu lui rajouter ce qu'ils ont tapé dans le champ qui s'appelle code pays, champ de saisie. Donc là, j'ai une URL qui va contenir l'adresse complète. C'est comme si, ici donc je le fais pour la capitale, c'est comme si ici je rajoute FRA. Imaginez que je tape FRA, donc la URL sera complétée par ça. Ou alors SEN pour Sénégal ou MR pour le Maroc. Donc je ne touche pas, ils arrivent ici. Donc là, j'ai préparé. Donc ici, je vais marquer préparer appel au point d'arrêt. Avec paramètres, avec code pays saisi. Donc c'est le paramètre. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très très simple. Je vais déclarer aussi une variable pour recevoir la réponse. Donc ici, je vais marquer une variable que je vais nommer la capitale. La capitale est une. Et là, normalement, on me dit quand vous allez appeler un web service, il va vous répondre renvoyer une réponse qui n'est pas une chaîne de caractères ou un entier, etc. Ça va être une variable de type spécial qui est en rapport avec les web services REST. Donc, on l'appelle REST réponse. Donc, on ne cherche pas à comprendre au départ. Donc, cette variable-là, je vais l'utiliser. Donc, ici, j'appelle le point d'arrêt
du web service REST. Alors, on a une seule instruction qui fait ça, c'est une instruction qui s'appelle REST envoie. Cette REST envoie, on lui envoie quoi? Bon, on lui donne l'URL qu'on a préparé qui s'appelle comme ceci, qui contient le tout. CTRL-C, et je lui mets ici ça. Et cette fonction-là, quand je la sélectionne, je fais F1 sur mon clavier. Pour regarder la doc de PC Soft. La doc ici, on me dit, dans la syntaxe, je descends, on me dit, vous appelez REST envoie, vous lui passez ici la requête, normalement, il est dans l'URL. Et on me dit que la réponse, ça va être, regardez, une variable de type response. Donc, je dois lui donner à gauche, ici, pour réponse, la variable de type REST réponse. C'est ce que j'ai préparé. J'ai préparé une variable en déclaration en ligne 4. Et donc, je vais mettre à gauche, ici, de l'appel REST renvoi. Donc, appeler dans une application un service, web service REST, ce n'est qu'une seule instruction. Et après, on récupère ça. Et après, il faut tester est-ce que ça marche ou pas. Donc, ici, on va noter ce qu'on a reçu. Donc, ici, tester si appel WS REST a marché. Et ben, on nous dit dans la doc, si vous faites REST envoi, vous devez tester ici avec une autre fonction qui s'appelle si erreur détectée, c'est-à-dire que si jamais ça s'est mal passé parce que le web service n'a pas fonctionné, parce que la connexion n'a pas fonctionné, parce que le domaine dans lequel le web service est fermé, etc., ça va nous renvoyer une erreur et on le détecte avec cette fonction. Et à ce moment-là, on peut par exemple afficher quelque chose qui dit ça va pas. Et ici, par exemple, je vais faire une fenêtre et une boîte de dialogue qui va afficher quoi? Qui va afficher le message qui viendra grâce à une autre fonction qui s'appelle erreur info. Et on lui renvoie ici le message complet. Donc on fait ça comme ça. REST envoi, je me répète. Si ça n'a pas marché, il y aura une fonction erreur détectée qui va se mettre à vrai. Et dans ce cas-là, je lui dis afficher une boîte de dialogue et je lui dis affichez-moi les informations sur l'erreur et donnez-moi les détails complets. Sinon, si j'ai la chance et que tout s'est bien passé, donc le web service a bien répondu, à ce moment-là, je mets ici réponse correcte du WS REST. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie de voir si ça marche. À ce moment-là, je fais lib underscore, et ici la variable capitale, celle dans laquelle ici je vais mettre la réponse. Donc, je reviens dans le code, je lui dis affichez-moi dans ce lib là, et ben je prends la variable de type REST réponse. En réalité, c'est pas une variable, c'est ce qu'on appelle un objet. Elle contient elle-même, c'est un ensemble de variables. Si je fais avec ce nom-là que je déclaré ici, et ici plus exactement, la réponse du web service, je peux voir grâce au point, je peux voir soit le code état, si jamais j'ai un problème, je vois le code état, s'il donne 200 ou 201, 202, c'est que ça a bien marché, s'il donne d'autres codes qui sont normalisés au niveau international, c'est que j'ai un problème. Si je veux avoir le contenu, c'est vraiment ce que me renvoie ma procédure sans le code JSON autour. C'est pour ça que dans WinDev, c'est super sympa. Les entêtes et les bruits, tout ça, il va me débarrasser de tout ça. Donc moi, il suffit que je prenne contenu et je suis supposé pour la France de récupérer Paris ou pour Sénégal récupérer Dakar. Est-ce que ça marche? On va tout de suite le tester. Je sauvegarde. Je teste mon projet. La première fois, WinDev va me dire est-ce que c'est votre fenêtre principale? J'ai la seule, c'est OK. Et ici, donc, je vais rentrer FRA. Vous voyez, j'ai mis en majuscule. Je clique et regardez, je récupère Paris. Je rentre SEN. Je clique, je récupère Dakar. Je clique, je tape Maroc, je clique, je récupère Rabat. Ça fonctionne de tonnerre. Alors, continuons. On va faire pareil, mais presque du copier-coller.
Cette fois-ci, je prends ce bouton et ce libellé et je les copie et je les mets en dessous. Ce bouton-là, maintenant, je vais le modifier. Je dis que ce bouton, il s'appelle bouton, ici, nombre habitants. Ici, je vais marquer dans le titre recherche nombre habitants un pays. Je ne touche pas au code pour l'instant, je regarde juste ce qu'il faut. Je vais le style, je vais lui donner une autre couleur. Alors la couleur, je vais, comme c'est un bouton que j'ai pris dans le style, je vais enlever l'image ici. Et je vais dans style ici, et je vais prendre le cadre. Et je dis que le cadre, je vais voir qu'il a une couleur, par exemple, verte, ici. Et le contour, une couleur verte aussi, ici. Voilà, pour le distinguer un petit peu. Le libellé ici, je vais l'appeler lib nombre habitants. Alors vous allez voir, le code, comme j'ai fait un copier-coller, le code il est légèrement modifié. Donc je prends maintenant le code que j'ai copié aussi, en copiant le bouton. Ici je change recherche nombre habitants. URL ici, l'URL ce n'est plus la même. Je prends l'URL que j'ai préparé, capital, vous voyez ici, nombre habitants. Je lui rajoute aussi le code pays qu'on aura saisi. Donc je vais appeler, donc j'ai juste le point d'arrêt, donc j'appelle un autre point d'arrêt, mais plus le même. Et ici je récupère aussi la réponse et maintenant je le mets dans un autre libellé qui va être libellé ici nombre habitants. D'accord? C'est tout. J'ai rien à changer pour l'instant parce que les deux renvoient des types simples. Type chaîne pour la capitale, type entier pour le nombre d'habitants. Je teste le projet. FRA. Si je teste ici, je ramène Paris. Si je clique ici, je ramène 66 millions. Donc je pourrais rajouter 1 million si je veux. Je teste Sénégal. Si j'appelle le point d'arrêt ici en bleu, je ramène Dakar. Si je clique ici, je ramène 17. Alors, j'ai pas mis le N de nombre habitants. Alors ici, pour être parfait, on va mettre ici un petit N quand même pour que ce soit bien écrit. Alors la troisième point d'arrêt, il y a juste une petite nouveauté, c'est qu'il ramène pas donc les villes d'un pays, il ramène pas une ville mais 3 villes. Et ces 3 villes, on les avait, le web service les renvoie comme un tableau. Vous allez voir que c'est légèrement différent, mais pas compliqué. Donc, je copie juste le bouton, mais pas le libellé. Je le mets ici. Ce bouton, je l'appelle ici BTN ville au pluriel. Je vais dire ici, changer là et dire recherche ville au pluriel d'un pays. Dans le style, je vais dire tiens, je vais changer pour le mettre avec un vert clair. Avec un bleu, pardon. Voilà. Mais là, comme il m'amène plusieurs villes, alors j'ai fait aussi une erreur là, décidément. On enlève le petit n. Voilà. Là, comme je m'amène de plusieurs villes, je vais les mettre dans une liste à afficher. Donc, je vais dans Création et je vais choisir une combo ici, combo simple, et que je pose là. Cette combo ici, donc, je vais marquer cette combo, je l'appelle combo ville, pluriel. Et je vais marquer à gauche, ville. Simplement, tout le reste, je le laisse comme ceci. Et on verra comment je vais la remplir. Maintenant, je vais dans le code de la ville. De ce bouton, ce troisième bouton. Pardon, j'ai oublié du bleu, mais le bleu, on l'a déjà exploité. Excusez-moi, j'ai pinaille. Je vais prendre ça en rouge ici. Et là aussi, en rouge ici.
Voilà, pour qu'on a des couleurs différentes quand même. Voilà. Maintenant, je vais dans le code et qui va être légèrement différent. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais un peu trop vite. Je reviens ici parce que quand je vais vous donner le code dans le projet, vous allez dans ce bouton-là. J'ai pas changé la variable, c'est malheureux. Ici, la capitale, je l'appelle ici nombre habitants. C'est pas terrible parce que les copier-coller, faut aussi moderniser les choses. Donc ici, nombre habitants reste réponse. Donc ici, nombre d'habitants pour récupérer le renvoi. Et ici, nombre d'habitants. Sinon, on n'est pas bien. Donc ça, c'était ce qu'on a vu déjà avant. Je reviens. Maintenant, je prends ce bouton-là en recherche, m'a renvoyé un tableau. Ici, donc recherche ville, un pays. Un pays, préparer l'appli. Là, je l'appelle ici les villes, qui est la réponse du web service. Là, l'URL, ce n'est plus la même, donc du point d'arrêt. Je choisis ici ville, un pays. Et donc ici, je lui dis, je récupère ça dans la réponse qui s'appelle cette fois-ci les villes. Et là, vous voyez, avant de mettre ça dans la combo, je vais vous montrer un petit peu une petite différence. Donc ici, c'est les villes. Et je vais lui demander dans un premier temps, avant de l'afficher dans la combo, de vous montrer qu'est-ce qu'on a récupéré là-dessus. Parce que c'est pas une seule variable simple. Donc je vais afficher ça dans une boîte de dialogue avec la fonction info. Alors on l'éveille. On y va. Je teste. Je tape fra. Je clique sur le bouton rouge. Et regardez ici ce que je reçois. Je reçois une chaîne de caractères qui commence par accolade, qui finit par accolade. Après, j'ai les villes qui sont séparées par des virgules et les villes sont entourées par des guillemets de la touche 3 du clavier. Donc, il y a un peu de nettoyage à faire quand vous recevez une information complexe comme un tableau. Il m'envoie pas vraiment un tableau, il m'envoie ça pour une chaîne. Je peux transformer plusieurs façons pour le faire. Moi, je vais vous montrer, je vais considérer ça comme une chaîne de caractères et je vais, le principe le petit algo que je vais faire, je vais dire, cette chaîne-là, tu me débarrasses de l'accolade ouvrante, tu me débarrasses de l'accolade fermante, tu me débarrasses des côtes autour des villes, mais par contre, je garde les virgules parce que je veux récupérer les différentes parties par une boucle. OK? Alors, comment je vais nettoyer ça? C'est là où il y a une petite nouveauté et ça nous excite parce qu'on est développeurs, on aime bien les petits défis. Alors ici, je vais rajouter les villes envoyées sous forme de tableau par WS REST sont récupérées ici sous forme de chaîne avec des caractères alors ça et ça, puis ça, puis ça. On veut garder ça et enlever le reste. Alors, je vais déclarer donc une variable, je vais monter là-haut. Je vais déclarer, parce que j'aime bien déclarer toutes les variables là-haut. Je vais le marquer ici, les villes formatées. Donc, nettoyer, je vais appeler ça. Nettoyer est une chaîne. Ok, donc c'est cette variable-là qui contiendra mes villes sans tous les caractères bizarres. Donc, je copie ça, CTRL-C. Je viens ici, je lui dis, mettez-moi dans cette variable-là ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir les villes. Donc, la réponse.
les villes.contenu. Donc là, je vais recevoir ça avec les accolades, avec les cotes, etc. Et on a une fonction de WinDev qui est très sympa, qui s'appelle chaîne qui s'appelle 100 caractères. Donc je lui dis cette variable-là, donc je lui dis 100 caractères. Donc ça, c'est la fonction qui est donnée dans WinDev. Je lui donne la variable, la chaîne de caractères que je veux nettoyer, et je lui dis quel est le caractère que je vais enlever. Je lui dis je vais enlever, parce que j'enlève un caractère à la fois, je vais enlever la accolade ouvrante. Mais il faut que je mette le résultat obtenu dans quelle variable? Dans la variable elle-même. Donc je lui dis tu nettoies cette chaîne de caractères, tu lui enlèves l'accolade ouvrante et tu remets le reste. Mais maintenant quand je mets le reste ici, il me reste l'accolade fermante, il me reste les cotes. Et ben je fais des copier-coller. Je lui dis après la même chaîne de caractères, tu lui enlèves un autre caractère. Et cette fois-ci, c'est l'accolade fermante. Et je vais aussi lui enlever les cotes. Alors les cotes, comme le problème, on entoure le caractère à enlever par des cotes. Si je lui mets une cote ici, Windows ne va pas comprendre, il faut doubler la cote. Il faut la mettre 2 fois. Voilà, donc le fait que mettre double fois, c'est pour lui dire que ce n'est pas pour délimiter. C'est comme ça fait 4 en tout. Et maintenant, je vais voir est-ce que j'ai bien nettoyé. Je vais encore faire une boîte de dialogue et lui dire, et maintenant, montrez-moi ce qu'il y a en finale dans la variable. Enfin, elle va nettoyer. Je teste. Je rentre ici, par exemple, Sénégal. Je clique. Et regardez, j'ai Dakar, j'ai virgule Pékin. Il m'a pas enlevé apparemment les cotes. Pourquoi? Il m'a enlevé les accolades ouvrantes et fermantes. Alors j'ai fait une petite erreur dans mon code ici. Ah oui, ici je lui dis parce qu'il enlève qu'une fois. Là, la différence c'est que l'accolade ouvrante, je l'avais qu'une fois. L'accolade fermante une fois. Là, j'en ai plusieurs. Je rajoute un paramètre ici qui dit ici S, c'est virgule, c'est pas ça. Je rajoute ici pour lui dire tu l'enlèves partout. Donc je fais virgule et il me propose plusieurs possibilités. Et là, ça veut dire si le caractère cote il se répète plusieurs fois dans la chaîne, tu me l'enlèves partout, pas seulement une fois, pas 2 fois. Je reteste pour vérifier. Alors, on a dit Sénégal. Je clique rechercher ville un pays. Et là, regardez, c'est nettoyé, il n'y a plus que des virgules entre les deux. Les virgules, je les garde parce que ça va me servir à extraire les villes et les mettre dans la combo. Maintenant ici, mettre les villes récupérées dans une combo, c'est-à-dire une liste à dérouler. Dans liste combo. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans WinDev, on a la boucle pour. Et la boucle pour, je explique, vous pouvez l'utiliser pour parcourir un fichier, parcourir une requête, parcourir plein de choses, mais on peut aussi parcourir une chaîne. Donc moi, je vais parcourir ma chaîne, laquelle, celle qui est ici, qui lui reste que des virgules. Et je lui dis, quand tu la parcours, tu me donnes que les parties qui sont séparées par quoi? Bah, séparées par la virgule. Et à ce moment-là, la virgule, je lui dis, entre cotes, la virgule. Quand il me donne une ville à la fois, on a vu que la ville était séparée par les virgules. Et donc là, je lui dis pour petite chaîne, et je l'appelle, je vais un peu vite. Chaque fois que je prends une partie, la syntaxe exacte, vous parcourez la chaîne en prenant les parties séparées par virgule, et à chaque fois que je prends une partie, je l'appelle petit v comme ville. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, je vais faire ajouter ça dans ma combo par la fonction liste ajoute, le nom de la combo ville, et je fais virgule, et je lui rajoute la partie
la ville qui m'a donné qui s'appelle V. La première fois pour comment dirais-je, pour Sénégal, il va me prendre Dakar. Dakar, ça sera V. Je mets Dakar dedans. La deuxième fois, ça va être Pékin. Donc V contiendra Pékin. Je le mets là-dedans. Alors, séparé par. Alors, j'ai oublié ici un mot, pour ça qu'il se met en rouge. Donc, je vais un peu trop vite. Pour toute chaîne que j'appelle petit v, la partie V de cette chaîne-là séparée par virgule, chaque partie, je l'appelle V, et à l'intérieur de pour et fin, je prends V, je le mets dans la combo. Regardons voir, est-ce que c'est fini? Je teste. Je rentre ici, Sénégal. Je fais rechercher un pays. Et regardez ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais monter un petit peu la fenêtre si je peux. Et regardez ici, Dakar, Pékin. Je vais rentrer FRA. Je clique. Mais j'ai ma combo qui n'est pas vide, qui continue les trucs. Donc, il me reste une petite chose à faire. Ici, si à chaque fois qu'il sélectionne, qu'il lance l'appel au truc, ici, on fait liste supprime tout et combo ville. Donc, je la vide à chaque fois. Je teste une dernière fois. Je rentre France. Je clique ici. J'ai bien Paris, Lyon, Marseille. Je rentre Maroc. Je clique ici. Et j'ai Rabat, Casablanca, Tanger. Je clique sur SEN. Je recherche. Je tombe sur Dakar. Alors SEN, c'est pas comme ça. Je clique rechercher ville et j'ai ici Dakar et Pékin. Voilà. Donc pour ce qu'il nous fallait faire. Alors si je devais faire la même chose rapidement, maintenant, avec une troisième application. Je laisse ce code ouvert parce qu'il va me servir partout. Je vais maintenant ici lancer Windev. Et je vais créer une deuxième application qui va utiliser mon web service REST, créer un projet. Cette fois-ci, je prends une application mobile Android OS. Alors, j'ai pas mis ma petite clé. Il me demande de mettre, alors je ne peux pas la lancer pour l'instant. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, me voilà de retour. Donc, comme j'ai des versions payantes, j'ai les fameuses clés qu'on appelle les dongles qui permettent de tester. Alors là, il faut que je ferme complètement Windev. Je relance. J'ai les fameuses dongles qui permettent de lancer les versions payantes ou pas. Donc, je lance l'application Windev. Je lui dis que je crée un projet Android. Il se lance. Donc, on va choisir simplement Android, mais ça marchera pour les deux. Donc, je lui dis uniquement Android pour simplifier et aller vite. Créer un projet, oui. On peut choisir les deux. Je prends le téléphone pour aller vite. Et cette fois-ci, donc, je vais l'appeler Reste, comme les autres, Reste Géographie. Et je vais rajouter ici Test mobile. Je fais suivant. Rien à rajouter. J'utilise pas le partage de sources. J'utilise la charte de programmation. Je prends n'importe quel style. Seulement en français. Je n'ai pas de base de données, c'est le web service qui l'utilise. Et c'est terminé. Je crée une fenêtre. OK. Fenêtre normale. Et je prends une fenêtre vierge. C'est tout.
Je l'appelle aussi FEN1. Et comme WinDev et WinDev Mobile, ils ont à peu près les mêmes choses, je vais quand même carrément copier des choses à partir des deux applications. Là, je suis dans l'application Windows. Je vais prendre ce titre-là. Et on va déjà faire ça avec juste rechercher capital. Et si ça marche, eh bien écoutez, vous saurez que ça marchera pour le reste, pour aller vite. Donc je copie ces objets-là, je les amène dans ici, pour aller vite, et je vais donc, il me dit de copier, je dis oui. Ici, donc, je vais réduire ce texte-là. Je double-clique dessus. Il s'appellera libellé ceci, mais je vais réduire la taille en disant, on va se limiter à 8. Voilà. Donc, on va mettre même 6. Et on va lui dire que c'est l'application mobile. OK. Ici, c'est un champ de saisie, c'est pareil. Code pays, on va remettre tout à 6. Le libellé et le champ de saisie, on va les remettre à 6 pour réduire la taille. Voilà. Bouton rechercher. Ici, pareil. Dans le style, le libellé 6. Rechercher capitale un pays. Le libellé dans lequel je reçois la réponse, je le décale ici. Le style longueur 6 aussi. Alors, ce qu'il me faut, c'est les variables globales que j'ai déclarées dans l'application Windows, ici. Je vais les chercher dans le code du projet, ici. Donc, ces variables-là, comme c'est le même langage, W-langage, la puissance de WinDev, c'est qu'on développe le code est le même dans les applications Windows et mobile. Je copie tout ce code-là. Je reviens dans l'application mobile, je vais dans le code du projet. Je colle de la même façon ça ici. Ça change rien. Je reviens dans la fenêtre, je regarde le code du bouton. J'ai aucune erreur. Tout est bon. Je teste, j'envoie, donc je demande à tester sur le simulateur. Débugger sur le simulateur. Oui, la première fenêtre du projet, c'est celle-là, l'unique que j'ai. Le simulateur se lance. Je rentre ici, Fra, je clique. Il m'envoie ici une chaîne de caractères. C'est parce que il y a une différence entre le code, les chaînes de caractères entre comment dirais-je, entre les Windows et les Android. Windows travaille avec les chaînes ANSI et dans Android et le web service aussi en ANSI. Et dans les Android, la chaîne se traduit en UTF-8 ou alors en Unicode. Si j'aurais juste une conversion qui fonctionne, mais pour aller vite, après il suffira de faire une fonction qu'on appelle ANSI-ver pour le changer. Pour aller vite ici, je vais juste m'arrêter par débugage là et de voir que je rentre bien ici, de voir le contenu. Et après, on verra que l'affichage, il faut faire une fonction. Je clique ici, donc je fais un point d'arrêt pour lorsque je clique sur le bouton, il s'arrête et je vérifie ce que je reçois. Alors, on y va. Tac. Ici, donc, je tape France. Je clique là-dessus. Pourquoi mon code est ça? Oui, donc il a mis du temps. Il s'arrête ici. Je regarde ici la capitale. J'ai reçu une réponse. Est-ce que je rentre dans l'erreur? Je passe. Non, on rentre pas dans l'erreur. Donc la réponse, il y a eu réponse. Je regarde ici contenu. Regardez. Je vais demander de voir ça dans le code en bas. Ici, je demande parce que je suis en débugage, je suis ici avant qu'il affiche, je lui dis rajouter ça à l'expression.
Et regardez ici en bas, normalement, il me dit qu'il n'a pas fait, il veut lui dire les deux, ajouter à l'expression. Et voilà ici, donc est-ce que je peux zoomer? Non, mais en bleu, j'ai la capitale contenu Paris. Alors, exactement le code ici, il faudrait que je rajoute une conversion si mes souvenirs sont bons, mais je vous avoue que je l'ai pas préparé ça avant de faire la vidéo. Le code, je ne sais pas si il va le faire ou pas. Donc je fais ça de tête. Si ça marche pas, vous trouverez la conversion qui va renverser le contenu, parce que le contenu, on le reçoit bien en mémoire comme il faut. J'ai bien pari, mais si au moment de le passer à un champ de saisie face Android, que les choses se compliquent. Alors j'envoie ça, je rentre France, et voilà. Donc là, j'ai converti dans le code Unicode qui marche, et vous imaginez que ça marchera aussi pour les autres boutons que j'ai fait, d'accord, etc. Donc là, c'est pas la peine qu'on répète et qu'on perde du temps. Alors, voici le code que j'ai fait ici. Donc, je m'apprête donc à vous saluer pour vous dire à très bientôt. Je vais vous mettre sur le partage, donc sur la vidéo, le partage Google Drive, dans lequel je vais mettre 3 PDF qui représentent les documentations techniques. Le PDF de l'appli qui crée le web service REST, pour que vous ayez le code si vous avez envie de le recommencer. Le PDF qui représente l'application Windows qui consomme le web service REST, comme ça vous voyez aussi le code. Et le PDF de ce petit bout de code de l'application mobile, aussi pour que vous fassiez les choses. Chers amis, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.